Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le processus de l'agence. Qu'est-ce qui va être le parcours d'un client quand il arrive dans l'agence et quelles sont les étapes qu'il va passer successivement en tant que client. Donc, ça commence déjà par un entretien. Donc, avant de devenir client, je rencontre personnellement tous les hommes qui s'intéressent au service de l'agence. Alors, il y a plusieurs façons de nous contacter, soit par un email, c'est en général ce qui est fait, soit via un formulaire qu'on met en description des vidéos YouTube. Voilà, l'important c'est que un homme arrive jusqu'à nous en montrant son intérêt pour le service de l'agence. Donc, on programme un rendez-vous en visioconférence en ligne pour se rencontrer. C'est un rendez-vous qui va durer au minimum 1 heure, euh, entre 1 heure et 2 heures. Donc l'idée c'est de discuter du projet de vie, qu'est-ce qui a été un peu le parcours de vie aussi de ce peut-être futur client, et de répondre bien sûr à toutes les questions sur le fonctionnement de l'agence, la relation avec les femmes russes. On aborde tous ces sujets. Et voilà, pour rien vous cacher, c'est aussi une façon de se tester mutuellement pour l'homme de prendre confiance en nous, en le service de l'agence, et puis nous aussi de sentir si cet homme va réussir ce projet, si on sent à même d'être un client, on va dire, intéressant pour nous. Euh, donc pour vous rien vous cacher, on ne prend pas tout le monde, malheureusement. Je peux vous citer quelques exemples. Alors il y en a un, c'est pas récent, mais il y a un homme qui m'avait demandé, il avait été très explicite, il avait dit que lui, il avait ce fétiche des pieds. Et il voulait voir les photos des pieds des femmes. Alors c'était sa demande dès le début de l'entretien. Et j'ai réfléchi et je ne me sentais pas de demander des photos des pieds des femmes. C'était vraiment en dehors de ce que je voulais faire, pour être franc. Donc voilà, j'ai dit à cet homme que l'agence ne pouvait pas l'accompagner là-dessus. Et un exemple plus récent, c'est un homme qui avait enfin, qui a toujours un projet très sérieux de fonder une famille. Et c'était très important pour lui de rencontrer une femme qui n'était pas vaccinée. Alors pas seulement pour le vaccin pour le Covid, mais aucun vaccin. Et alors non seulement cette information elle est médicale, elle est très difficile à obtenir pour nous, et je ne me voyais pas pareil demander ça aux femmes. Donc c'est un homme à qui j'ai dit, nous on va pas pouvoir vous accompagner sur ce projet. Mais en général, voilà, on est assez bon pour ça, pour savoir répondre aux demandes des clients. Et donc, si on est d'accord mutuellement pour voilà, s'engager sur la recherche d'une femme en Russie ou en Biélorussie, on signe un contrat. Nous, on signe un contrat avec tous nos clients. En général, c'est pour une durée d'1 an, ça peut être moins. On n'a jamais fait plus jusqu'à présent. Voilà, on a différentes offres types, mais on sait s'adapter, on sait customiser. Et après la signature, on commence immédiatement le processus. Donc la première étape pour nous, c'est ce qu'on appelle le bilan sentimental. Même si à la signature, on a déjà cerné quelles sont les attentes de notre client, dans quelle direction on va aller pour rechercher une femme, il est important d'affiner ça et puis de se préparer à constituer ce qu'on appelle son profil, hein. À l'image des femmes, on constitue un profil pour chacun de nos clients, ce profil qu'on pourra présenter aux femmes plus tard. Donc voilà, l'idée c'est de collecter un maximum d'informations sur notre client pour bien comprendre qui il est et être en mesure de présenter une belle description pour, on va dire, vendre son profil aux femmes. Bien sûr, en restant dans la réalité, l'idée c'est pas de survendre les gens ou de raconter des bobards. Voilà, donc ce qu'on appelle le bilan sentimental, euh, ça se passe en plusieurs étapes. Il y a une partie questionnaire où le client remplit un long questionnaire en ligne. Il y a une partie test psychologique aussi avec un test à remplir en ligne avec la méthode MBTI qui nous sert à évaluer le profil psychologique de notre client.
et bien sûr un entretien individuel en ligne. Donc ça, c'est pour le bilan sentimental. La première étape, ça précède juste ce qu'on appelle l'analyse d'image, qui est la deuxième étape. Donc là, ça va être soit euh, faire une petite phase de relooking. Voilà, c'est parfois nécessaire quand il y a besoin d'optimiser l'apparence esthétique d'un client et collecter des photos. Donc, si un client a des belles photos à disposition, on peut directement les utiliser. Ou alors, on peut organiser un shooting photo. Alors, on le fait, nous, même si on est en Russie, on le fait à distance, il n'y a pas de problème. On recherche pour vous des photographes dans votre région. On peut vous accompagner pour organiser un shooting photo avec le photographe. On explique au photographe ce qu'on attend en termes de photos, de cadrage, de plans. On vous explique comment vous positionnez, quels vêtements porter pour avoir des belles photos pour vous présenter via votre profil aux femmes que vous souhaitez rencontrer. C'est très important d'avoir des belles photos pour avoir un maximum de matchs avec les femmes qui vous intéressent. Même si les femmes sont, comment dire, moins centrées sur l'apparence que les hommes, c'est quand même important d'avoir des photos de qualité qui vous montrent sous votre meilleur jour. Donc voilà, avec ces deux étapes, l'analyse d'image et le bilan sentimental, étape 2, étape 1, on constitue le profil de notre client, ce qui va être nécessaire pour la suite. Alors, la suite, c'est ce qu'on appelle le matchmaking. C'est une étape qui peut durer de 1 à 2 mois. L'idée, c'est de rechercher pour notre client des profils qui l'intéressent et qui vont être intéressés par ce client. Donc, trouver des matchs entre notre client et nos adhérentes dans l'agence. Donc ça se fait conjointement avec notre client. On donne l'accès à nos bases de données. On en a deux, une en Russie, une en Biélorussie, à notre client. Il peut faire une sélection de femmes qui l'intéressent pour être mis en contact avec elles. Donc l'idée du matchmaking, c'est constituer une liste de matchs pour notre client à potentiel. Donc avec des femmes avec lesquelles il y a un intérêt mutuel pour se rencontrer et avec des gens qui ont, je dirais, des projets de vie qui sont similaires ou tout du moins compatibles. Voilà, si notre client veut fonder une famille, il faut que ce soit une femme qui soit bon, en âge de procréer, bien sûr, et dans cette dynamique. Voilà, si ce n'est pas le cas, il faut aussi que le projet de vie soit en accord. Donc voilà, le matchmaking, je disais, c'est entre 1 et 2 mois par client. Des fois, il y a plusieurs rounds de matchmaking. On fait une première sélection et en fonction des retours de notre client, des clientes, on affine, on réajuste le matchmaking avec un deuxième batch de sélection de femmes. Donc ça se fait à la fois avec notre client qui proactivement fait une sélection de femmes sur nos bases de données et on se permet de lui proposer des femmes quand nous, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a une compatibilité évidente pour nous entre son profil, son projet de vie et le profil d'une femme. Une fois que le matchmaking est passé, eh ben, il est temps de passer à quelque chose de beaucoup plus concret, c'est rencontrer les femmes. Alors chez nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis un peu plus d'1 an, tous nos clients rencontrent les femmes en visioconférence. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise pendant le voyage. Et ça permet déjà de créer un lien, de commencer à communiquer ensemble. Donc ça se passe via un outil de visioconférence, quoi, de conférence en ligne, et avec le support ou non d'une traductrice de l'agence. Donc, s'il y a une langue commune, bon, il n'y a pas forcément besoin de traductrice. En général, pour la première visioconférence, on impose le support d'une traductrice, au moins pour les premiers échanges, enfin les premières minutes, pour que tout le monde se sente à l'aise et puis voir si tout va bien. Et s'il y a un intérêt mutuel à la suite de la visioconférence, alors là, on laisse bien sûr
le client et la cliente communiquer ensemble. On leur donne leurs coordonnées téléphoniques communes. En général, les clients communiquent avec les femmes via WhatsApp ou Telegram. Et bien sûr, on est là en support pour les assister pour la communication, pour aussi trouver des sujets de conversation et puis donner des perspectives à cette conversation. Mais les clients sont déjà autonomes pour la communication. Et ensuite, on fait la planification du voyage. Alors ce voyage, maintenant, il peut se faire soit en itinérance entre deux pays, entre la Biélorussie ou la Russie, soit uniquement centré sur un pays. Et on accompagne notre client pour la planification du voyage, le choix des vols, le choix l'accompagnement pour la demande de visa, et puis le booking des hôtels, tout ça. Alors on ne le fait pas nous-mêmes, voilà, mais on accompagne nos clients là-dessus. Et également la planification du voyage en tant que tel, avec le booking des rendez-vous avec les femmes, le choix des restaurants. Alors on s'est fait une sorte de liste de restaurants qu'on a validés dans l'agence, si le premier rendez-vous bien sûr se passe au restaurant. Voilà, c'est des endroits qui sont en général assez calmes pour pouvoir communiquer facilement, avec une ambiance qui est propice à un rendez-vous romantique. Et voilà, l'idée c'est de dresser les grandes lignes de ce qui va être ce voyage de rencontre. À l'arrivée en Russie ou en Biélorussie, il y a un petit protocole d'accueil parce que c'est des pays où c'est pas forcément simple au niveau téléphone, au niveau carte bancaire, de fonctionner avec les moyens qu'on a en France. Il faut un petit peu s'adapter. Donc sur une demi-journée, on accompagne notre client pour son installation. En général, le voyage, c'est 2 semaines, hein. On a rarement fait moins d'une semaine. Euh, et puis, bah, le gros du sujet, ça va être bien sûr les rencontres. Donc, à l'image de ce qui se passe en visioconférence, soit on peut proposer le support d'une traductrice qui va accompagner notre client pendant la rencontre. Donc, voilà, je leur dis encore une fois, en général au restaurant pour la première rencontre, elle peut faire juste l'introduction ou rester là pendant toute la rencontre. À savoir que j'essaye de ne pas bloquer les interprètes, les traductrices pendant plus de 2 heures, parce que les pauvres, après, elles saturent, ça fait très long, ça fait une grosse charge mentale pour elles. Et donc, les interprètes peuvent aussi se charger, par exemple, d'acheter un bouquet de fleurs pour vous avant la rencontre, pour offrir un beau bouquet pour votre premier rendez-vous. Et ça va être le passage déterminant, ces premières rencontres. Ça va être le moment où vous allez vraiment sentir si il y a un intérêt, et les femmes vont aussi le sentir. Donc on débrief en général après chaque rendez-vous pour savoir à la fois comment vous avez senti la rencontre et vous faire aussi le retour de la femme que vous avez rencontrée. Voilà, parce qu'elle se confie à l'agence. Donc savoir comment elle a perçu la rencontre, est-ce qu'elle est toujours intéressée ou pas. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. C'est pour ça qu'on part sur un volume de rencontres. En général, on estime que c'est bien qu'un client rencontre 3 femmes minimum pendant son voyage. 5, on a aussi fait 10. 10, c'est beaucoup, hein. Ça fait un long voyage. Les clients peuvent un peu se perdre dans toutes ces rencontres. Mais voilà, on va dire entre 3 et 5, c'est pas mal. Et on va vous proposer, à l'issue de ce premier rendez-vous, enfin ces premiers rendez-vous, bah, tout un tas d'activités à faire avec les femmes pour vous permettre de vous rapprocher, de créer des émotions, des sentiments et démarrer réellement votre relation. Donc ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités culturelles, bien sûr aller au musée si vous êtes en Russie, c'est un immanquable. Faire des activités comme aller au théâtre ou à l'opéra. À savoir que c'est assez dur, par exemple si vous venez à Moscou et vous voulez booker
comment dire, des places pour aller voir Casse-Noisette. Ça se fait pas au dernier moment. On a, comment dire, un petit peu nos entrées là-bas pour avoir des, euh, des places un peu à la dernière minute, mais il y a des choses qu'il est préférable d'anticiper. Donc ça, on en discute souvent avant votre voyage. S'il y a des choses que vous voulez faire en Russie, voilà. On va aussi vous accompagner si vous avez besoin de prendre un billet de train intérieur en Russie, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ou un vol pour aller dans une ville de Sibérie. Tout ça, ça fait partie du service de l'agence. Et voilà, dans l'idée de continuer cette relation avec ce que je vous souhaite, la femme ou les femmes avec qui ça a vraiment matché lors des rencontres, on propose dans notre service un accompagnement pour organiser soit le voyage de la jeune femme avec laquelle vous débutez la relation dans votre pays d'origine. Donc ça peut être un accompagnement par exemple sur la demande de visa Schengen. Bien sûr des conseils sur comment gérer ce voyage afin que ça se passe au mieux, que tout le monde se sente le plus à l'aise et rassuré. Ça peut être aussi l'organisation dans un pays tiers de ce voyage. Ce qui marche bien en ce moment, c'est de faire un voyage en Turquie, parce que c'est pas cher et c'est facile d'y voyager. À la fois depuis la France, on y voyage facilement. Il y a des vols pas seulement depuis Paris, mais depuis toute la province. Et depuis la Russie, c'est pareil, on y vient facilement et sans visa. Donc, pour continuer à se rencontrer, pas attendre trop longtemps après ce voyage en Russie, comment dire, on vous accompagne sur l'organisation d'un voyage, par exemple à Istanbul en Turquie. Ça peut être d'autres destinations. Il y a par exemple l'Arménie, la Géorgie, qui sont des alternatives. Il y a Dubaï aussi, même si c'est beaucoup plus loin et beaucoup plus cher. Mais ça reste une option facile. Et l'idée, bah, c'est aussi de vous accompagner, si cette étape fonctionne, du coup, sur le voyage de la femme que vous avez rencontrée et avec lequel vous commencez cette relation dans votre pays. Ça, c'est un immanquable. Et nous, on est une agence matrimoniale. On n'est pas un site de rencontre, on n'est pas une agence de rencontre. Notre objectif pour chacun de nos clients, c'est de les accompagner jusqu'au mariage. Euh, on va dire, et au-delà pour une partie conseil, mais nous, on va dire, on lâche pas nos clients jusqu'au mariage. Donc, on reste là pour vous accompagner jusqu'à ce que vous vous mariez avec la femme que vous avez rencontrée ou l'une des femmes que vous allez rencontrer. Voilà, en gros, c'est ça le processus de l'agence. Ça commence d'une rencontre en visioconférence absolument gratuite qui est disponible voilà, pour vous si vous êtes intéressé par le service de l'agence et ça se termine jusqu'au mariage. Au mariage, on considère qu'on a rempli notre tâche et on peut lâcher notre client pour qu'il puisse profiter de la suite. C'est surtout souvent le client qui nous dit bon c'est bon maintenant vous pouvez nous lâcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et si le service de l'agence vous intéresse, vous trouverez en description de la vidéo et en commentaire épinglé le questionnaire de compatibilité avec une femme russe. Pour nous, c'est une façon un petit peu d'apprendre à vous connaître et de vous proposer de vous tester sur votre compatibilité avec une femme, on va dire une femme slave en général. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.